Bonjour, ici Lynne Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. J'ai envie de partager avec vous 3 principes pour une communication efficace. Dans une récente capsule, j'ai révélé 3 astuces pour vous aider à optimiser les communications en entreprise, dont la première, repérer et optimiser vos outils de communication. En 2, clarifier votre ligne directrice. En 3, cultiver le bonheur au travail. Et dans mon récent midi coaching intitulé Optimiser vos outils de communication, j'ai révélé 3 principes essentiels pour une communication efficace que je vais partager avec vous à travers les 3 véhicules de communication qui sont l'oral, l'écrit et le langage non verbal. Alors, voici ces 3 véhicules pour communiquer efficacement. D'abord, il y a l'oral. Et avec l'oral, en fait, je pourrais tout simplement dire, si les mots sortaient de notre bouche de manière aussi structurée que nos pensées, c'est sûr que ce serait génial. Mais trop souvent, on a du mal à exprimer notre pensée de manière structurée. Et plus encore, les émotions viennent souvent se mêler à la fête et puis vont gâcher parfois la sauce. Alors, le premier principe, c'est celui-ci. C'est de tourner sa langue 7 fois avant de parler. Ça peut sembler cliché, mais c'est pourtant un outil fort puissant. Le fait de prendre une pause avant de s'exprimer permet à notre message d'être mieux articulé, d'être mieux véhiculé. De même, toute petite parenthèse pour qu'on porte une attention particulière. Faire attention aux expressions qui sont vides de sens, comme par exemple les il faut que, les oui mais, les j'ai oublié ou encore c'est pas ma faute ou c'était pas à moi de le faire ou ça a toujours été fait comme ça. Puis le dernier, c'est je suis toujours débordée. Alors ça, c'est premier principe. Deuxième principe qui touche l'écrit, c'est celui-ci. Utiliser les bons canaux de communication. Un des principes les plus importants dans l'écrit, c'est être capable d'utiliser, de trouver les bons outils de communication et les optimiser. Par exemple, une rencontre peut s'avérer beaucoup plus efficace qu'un courriel pour communiquer une rétroaction ou un changement apporté. De même, un message qui est vague, qui n'est pas nécessairement bien structuré, qui est trop long, qui est trop court, peut s'avérer un irritant de taille pour ceux ou pour celles qui reçoivent vos messages. Troisième principe qui touche cette fois-ci le non-verbal ou encore le langage corporel, c'est celui-ci, être à l'écoute. Ne dit-on pas que 80% de la communication est basée sur le langage non-verbal? Développer par conséquent nos habiletés de synergologue, entre guillemets, s'avère un atout pour être capable de communiquer plus efficacement. Alors, être à l'écoute de soi et de l'autre, ça a l'air facile comme ça, mais pas si simple. Ça veut dire d'observer nos interlocuteurs parce qu'ils vont se révéler beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer et on fait la même chose envers eux. Par exemple, comment on fait pour reconnaître si quelqu'un, la personne devant nous, est en mode écoute? Est-ce que c'est le hochement de la tête? Est-ce que c'est à travers ses yeux, son visage, ses bras? Vous brûlez presque, mais ce qui est important de savoir, le clignement des yeux permet de valider que la personne devant vous est en mode écoute. Pourquoi? Elle vous montre qu'elle est en train de capter l'attention. Alors, je vous invite à pratiquer parce que c'est comme ça qu'on va mettre ces principes-là qu'on va les optimiser finalement. Alors, finalement, les midi-coachings font relâche durant la saison estivale et le 15 septembre prochain, il y a un midi-coaching qui va porter sur le thème suivant, Stop à l'anxiété de performance. Et je vous invite à surveiller l'annonce pour vous inscrire à la nouvelle série de midi-coaching express. C'est une formation sur le pouce pour les gestionnaires occupés. Et en terminant, j'ai envie de vous poser la question suivante. Quel principe est-ce que vous allez mettre en pratique là, maintenant? Alors, j'adore apprendre de vous autant que vous aimez apprendre de moi et je vous dis au plaisir.